Salut, c'est Megadriver 16 pour la suite de mon tour avec la Garmin, l'étape 12 entre Fougères et Tours. Alors, nous sommes dans une situation relativement inédite et qui ne risquerait pas de se produire dans la vraie vie, je pense, car j'ai contrôlé le peloton avec toute l'équipe en début d'échappée pour que en début d'étape pour qu'il n'y ait pas d'échappée. Tout ça jusqu'au sprint intermédiaire où j'ai pris Farrar pour qu'il prenne quelques points. Et là, une échappée est encore partie, celle-là d'ailleurs, avec mes compagnons d'échappée ici. Donc avec Farrar, je les ai suivis, j'ai remporté le sprint intermédiaire. Et depuis, j'ai envoyé la simulation après le sprint intermédiaire et on a conservé un peu d'avance pour se retrouver donc à 15 km de l'arrivée avec une 19, une 18 d'avance sur le peloton. Alors je relance un petit peu. D'accord. Ce n'est plus le moment de collaborer. Une 13 d'avance à 14 km de la ligne. Alors, Talansky est toujours bien placé. Je relance un petit peu parce que là, il freinait un petit peu trop à mon goût. 12 km. Allez, on va voir qui est capable de suivre. Alors, dans cette échappée, on a Luis Leon Sanchez, Flecha, Sigmens, je ne sais pas comment on prononce, de Cofidis, et Casar. Bon, Farrar, si l'échappée va au bout, n'aura aucune difficulté à s'imposer au sprint. Alors on va déjà prendre un petit ravitaillement. Une 14 à 10 km de l'arrivée. Bon. Je relance un petit peu. Je voudrais m'assurer que l'échappée va bien au bout. Et je fais cette étape, le début de cette étape dans la vraie vie vient d'être lancé. Et forcément, on ne retrouvera pas cette configuration avec un sprinter dans une échappée. Il n'y a que dans ce jeu vidéo que ça peut arriver. Parce que là, une 0,7, je pense qu'on va aller au bout. Les autres ont un peu de mal, on dirait. Une 0,4 à 6 km de l'arrivée, ça sent bon pour l'échappée. Et donc, ça sent bon pour une victoire d'étape de Farrar. J'en voulais une avec lui, j'aimerais bien essayer d'en accrocher une au sprint massif. Il a fait 2 deuxièmes places consécutives aux étapes 6 et 7, mais jamais remporté. Donc là, il risque de remporter l'étape, mais sans que ce soit un vrai sprint massif avec des concurrents tels que Cavendish, Greppel, Kittel, etc. Bon, les autres ont lâché, ça va se jouer avec Luis Leon Sanchez, mais il n'y aura pas vraiment de suspense, car en sprint pur, il n'y a pas photo, Farrar va l'exploser. Et de toute façon, cette configuration dans cette étape de mon jeu vidéo ne pourrait absolument pas se produire dans la réalité, puisque Farrar n'est pas là. C'est d'ailleurs un grand point d'interrogation pour moi, ce Farrar qui a toujours des très bonnes stats, qui est toujours en or, je crois, dans le jeu et qu'on ne voit quasiment jamais dans la réalité. Allez, on lance le sprint. On va peut-être même pouvoir faire une célébration. Voilà, victoire d'étape pour Tyler Farrar devant Cavendish. Non, les échappés se sont fait rattraper. Et Degenkolb. Quelques attardés, je vois 25 coureurs, j'espère que Talansky n'en fait pas partie. Voilà,
Victoire d'étape pour Tyler Farrar, la première sur ce tour, en espérant qu'il ait l'opportunité d'en gagner une autre lors d'un gros sprint massif avec tout le monde dedans. Maillot à pois pour Daniel Martin toujours. Et je suis étonné, je n'ai pas repris le vert, mais bon, c'est vrai que Cavendish fait deuxième de l'étape. Ça doit se jouer à peu de choses. Voilà, récompense, gagner une étape de plaine avec Tyler Farrar, très bien. Alors, nous allons vérifier qu'au général, il n'y a pas eu de changement, aucun changement, car sur l'étape, tout le monde a l'air d'être dans le même temps. Ah, à 5,40, nous retrouvons quand même Nieve, Coppel qui se rate complètement ce Tour de France, là. Comme dans le réel d'ailleurs, j'ai l'impression, je crois qu'il est déjà bien largué, comme tous les Cofidis un peu. Alors, Tendam qui se rate, et là c'est pas du tout conforme au vrai Tour de France parce qu'il est très très bien placé, il me semble, dans le Tour de France réel. Il est quatrième, je crois. Bref, Sicard, blablabla, personne d'important. Revenons au général, pas de changement donc au classement général ni à la montagne. Et donc au point, effectivement, 6 points séparent Cavendish, premier de ce classement maillot vert, de Farrar à 251 points. Les jeunes Talanski toujours 2 secondes derrière Van Garderen. La Garmin Chat toujours première équipe, et la combativité Daniel Martin toujours premier. Allez, à bientôt pour la suite.